sûr. Alors, on peut aussi assister à des concerts en direct sur le web. Avec notamment cette initiative du réseau social Facebook et de son petit frère Instagram, à travers le hashtag Ensemble à la maison. Alors, ce sont des concerts gratuits en vidéo donnés par des artistes. Voilà où on en est. Ensemble à la maison, des concerts vidéo donnés par des artistes. Ah, c'est gentil, hein, ça fait plaisir, mais ça dépend toujours desquels, parce que j'ai envie de dire avec le coronavirus, dont c'est un virus dont on peut étonnamment être surpris, dont on peut être surpris que paradoxalement, ça fasse partie des épidémies qui vont participer à faire remonter le quotient intellectuel moyen français en ayant participé à la suppression de l'émission de Cyril Hanouna Ne touche pas à mon poste. Si c'est pour que derrière Aya Nakamura donne des concerts gratuits pour désalphabétiser les Français qui auraient le malheur d'avoir envie d'écouter cette merde, je pense que dans ces cas-là, ça deviendra un jeu à somme nulle et nous perdrons les rares bénéfices que nous pourrions éventuellement espérer du coronavirus. Bon, donc le coronavirus, on va en reparler parce que si je ne fais pas erreur, il y a un mois, le format n'avait pas changé. Nous avions un beauf, nous avions un gros con qui, dans sa Honda, nous donnait son avis à propos de ce qu'il convenait de faire dans cette situation de coronavirus et à propos de l'inanité stupéfiante du gouvernement, de ce qu'on appelle les responsables politiques, qu'il serait à mon avis de bon ton de renommer les irresponsables politiques, tant il est déplorable de se dire que ces gens n'iront pas en prison pour leurs actes. Alors, on est aujourd'hui, je suis dans ma voiture ici, dans ma voiture bientôt j'aurai pas le droit d'y être à plusieurs, hein, certainement, comme je crois en Espagne ou en Italie, on est autorisé à se balader en bagnole uniquement si on est seul, pour des raisons de circulation de l'air et donc des miasmes et des germes. Je suis dans ma bagnole pour faire un petit peu le point vis-à-vis de cette situation. Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit, si les Chinois construisent un putain d'hôpital en 6 jours et 4 ou 5 ou 6 hôpitaux sur le territoire chinois, sachant que c'est un putain de régime communiste qui n'a aucun respect pour sa population en tant qu'être humain. Et il n'y a qu'à voir la façon dont ils gèrent leur société avec les systèmes des points de crédit social, etc. Un putain de con dans sa bagnole à bac plus 0, hein, j'ai pas de pitié à le dire, j'ai fait des études en graphisme, en art, en sculpture, dans toutes ces conneries qui ne servent à rien, en marketing graphique et toutes ces conneries, ok, donc bac 0, d'accord, on le dit, un trou de balle dans la région lyonnaise, dans sa putain de voiture, avait vu la situation plus clairement que les élites. J'en ai ras-le-bol. Il y a plusieurs termes dont j'ai ras-le-bol, mais l'un des termes dont j'ai ras-le-bol, c'est d'entendre parler, quand on parle de populisme, de rejet des élites. Il n'y a pas d'élite. Ces gens ne sont pas des élites. Comment s'appelle-t-il cet abruti ? J'en ai marre de voir sa face à la télé, le médecin préféré des Français. Michel Simès, qui a dit que c'était une petite grippounette qui prenait les gens de haut en expliquant qu'il fallait pas céder aux sirènes du populisme des crétins inéduqués, etc. C'est qui le crétin inéduqué maintenant ? Espèce de taré. Combien d'années un type comme ça a au-delà du bac pour être capable de dire des conneries pareilles à la télévision alors qu'il est à bac plus 9 ? Ferme ta mouille. Je suis bien... Enfin, cette crise du coronavirus aura été un révélateur de la médiocrité de nos élites, qui ne les place pas sur un plan intellectuel bien au-delà du crétin lambda que je crois incarner, même si, toute modestie mise à part, je préfère pas trop me prononcer sur mon auto-évaluation.
On a donc un président de la République qui aujourd'hui appelle les Français à la responsabilité, appelle les Français au civisme, et est à deux doigts de nous dire que nous n'avons pas été responsables et que c'est de notre faute si le virus circule et que maintenant il faut qu'on revienne un petit peu à une attitude adulte. Une attitude adulte, d'accord, et qu'on respecte ce putain de couvre-feu. Ce putain de couvre-feu qui est en application depuis 3 jours. D'accord, depuis 3 jours, on est le 18 mai, je crois que c'était le 15 mai que ça a été mis en place, cette histoire de confinement. Sachant que je crois que c'était le 10 mai, ou en tout cas c'était 3 ou 4 jours avant, que cet imbécile se promenait sur les Champs-Élysées en expliquant, quand on lui posait la question, que oui, mais attendez, je me promène, j'ai quand même bien le droit de me promener, etc. Et c'était encore 2 ou 3 jours avant que cet abruti allait au théâtre, en encourageant les Français à continuer à vivre et à faire vivre la vie culturelle et les loisirs et toutes ces conneries. Dans la presse, on l'a vu, là, c'est écrit là, il y a leur tronche, là, à lui et à la première amoureuse de Ramsès II, ils sont allés au théâtre en expliquant aux Français qu'ils montraient l'exemple. Et aujourd'hui, on doit se taper le morveux de la République à la télévision qui nous explique qu'on doit être responsable et arrêter de faire prendre des risques à nos concitoyens. Bordel de merde, si ces connards de Parisiens ont continué jusqu'au dimanche à aller sur les terrasses de café, à aller dans les parcs comme des abrutis, c'est pas seulement parce que c'est des connards de bobos, c'est parce que vous-même, vous leur avez demandé de le faire. Vous les avez encouragés, vous les avez enjoints à le faire. Vous avez présenté cela comme un acte de résistance. C'est incroyable. Le degré d'incompétence de cette caste est incroyable. Et je veux dire, c'est Asselineau qui m'a rappelé cette phrase de la Bible, ou de je sais plus quoi, Ecclésiaste 10:16. Malheur au pays, malheur à vous, pays dont le roi est un enfant. Mais c'est tout à fait la situation dans laquelle nous sommes. C'est tout à fait la putain de situation dans laquelle nous sommes, parce que les médias français, certains médias français viennent nous dire Emmanuel Macron a revêtu les habits de père de la nation. Ça, ce sont des choses que je ne suis pas prêt à entendre. J'ai bientôt 40 ans. Je travaille depuis mes 18 ans. Ça fait 22 ans que je bosse pour nourrir des parasites républicains comme les députés, les ministres, les sénateurs, les présidents et toute la pouillerie de la République. Ça fait 22 ans que je travaille. Le week-end, le matin, le soir, dans les embouteillages, il faut que je me précipite afin de pouvoir être au travail à 6 heures du matin ou afin de pouvoir rentrer à 23 heures chez moi pour nourrir tous ces trous de balles. Et aujourd'hui, je dois supporter, moi, père de famille de 2 enfants, que je dois nourrir, élever, dont je dois faire des citoyens intelligents, responsables et respectables. Je dois m'entendre dire, alors que je dois à ma minuscule, à ma toute petite échelle, essayer de faire en sorte que le monde que le pays dans lequel ils vivent soit un pays vivable et survivable, avec mes maigres moyens, parce que je vois tous les choix stupides qui sont faits par ces abrutis d'européistes, par ces tarés de mondialistes, par ces enfoirés de globalistes, qu'incarne si bien l'adolescent de la République, le premier adolescent de la République, et je dois m'entendre, moi, dire
que le père de la nation est en train de me parler à la télévision? Le père de la nation? Un type qui n'a pas d'enfant, qui n'en aura jamais, qui, à l'instar de la vieille Valkyrie aux ovaires secs d'Allemagne, détruit son pays parce que, au fond, quand ils disent qu'ils pensent à l'avenir, à nos enfants, et nous allons laisser une dette à nos enfants, etc., etc. Vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas à parler d'enfants. Parce que même si au fond de vous, une espèce de semblant de surmoi vous fait croire que vous avez une conscience quelconque qui vous fait vous préoccuper de l'avenir, vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est que d'avoir de la chair en jeu. De la chair en jeu. Pas la vôtre, celle de vos enfants, celle de vos petits-enfants. Moi, mon père, qui m'a élevé à la base pour être de gauche, aujourd'hui il me dit: mon fils, tu sais, moi j'ai une chance que tu n'as pas. Et toi, tu as une chance que tes enfants n'ont pas. C'est que moi, je vais mourir avant de devoir assister au désastre du monde tel qu'il est parti. Et toi, tu as une petite chance de partir avant qu'on arrive à l'apothéose de cette saloperie. Mais ça, c'est quelque chose que les Angela Merkel, que les Justin Trudeau et que les Emmanuel Macron ne peuvent pas ressentir au fond de leur tripes. Vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas de responsabilité. Je suis responsable politique. Non. Non, parce qu'avec ce qu'a dit Madame Agnès Buzyn, malgré ce qu'a dit Agnès Buzyn, aucun de vous n'ira jamais en prison. D'accord? Et aucun de vos enfants, rien à quoi vous êtes liés tripalement, profondément, foncièrement, ne sera impacté par les choix stupides qui nous préparent le monde ignoble dans lequel nous allons vivre. Et il en va de même pour la situation du putain de coronavirus. Il faut se rendre compte quand même qu'alors que nous écoutons la débile en pyjama, vous la voyez, la débile en pyjama, hein? La France a fait une fameuse recrue, là, encore une fois, qui nous explique, avec son petit sourire narquois, etc., que, oui, effectivement, en tant que porte-parole du gouvernement, je peux vous dire que des millions de masques sont arrivés dans les pharmacies, mais les Français n'auront pas le droit de les acheter, parce qu'il est inutile de porter un masque quand on n'est pas malade. Bon, ces masques seront donc réservés au personnel soignant et aux forces de l'ordre qui sont en contact avec des gens malades. C'est là où j'hésite entre répondre et me tirer une putain de balle dans la tête. Bon Dieu, mais des gens malades avec une maladie asymptomatique qui met 15 à 21 jours à faire en sorte que les gens aient des putains de symptômes alors qu'ils contaminent les gens depuis 15 à 21 jours. Comment on fait, espèce d'abruti, pour mettre un masque seulement quand on est malade? Gouverné par des débiles, Je veux les putains de tests de QI de ces gens sur la table. Merde! Calmons-nous, revenons à la normale. Revenons. Dans la même putain de phrase, cette espèce de mongolienne nous explique que les Français n'auront pas le droit de porter ces putains de masques s'ils ne sont pas malades, parce que ce n'est utile que lorsqu'on est malade, mais qu'on va les réserver au personnel soignant et aux forces de l'ordre qui sont
en contact avec des gens malades. Mais attends, ça n'est utile que pour les gens malades à la base d'avoir un masque. Pour protéger les autres de tomber malade parce qu'on est malade. Mais donc ça veut dire qu'on va les réserver aux forces de l'ordre malades et au personnel soignant malade pour éviter de contaminer les gens pas malades? Mais vous êtes malade? Mais est-ce que vous écoutez les putains de phrases que vous prononcez, bordel de merde? Quand on dit toussez dans votre putain de coude, c'est pour éviter, quand vous n'êtes pas malade, de contaminer les gens malades avec votre salive? Non! Si on vous dit de tousser dans votre putain de coude, c'est pour maintenir vos putains de postillons, pour éviter qu'ils aillent s'infiltrer dans les voies respiratoires de quelqu'un de pas malade. Je veux dire, quelle est la différence entre un coude et un putain de masque? C'est un obstacle pour empêcher que des germes malades qui sortent de votre putain de bouche aillent dans la bouche de quelqu'un d'autre, ou l'inverse. À quel moment on peut défendre sur le plan d'un raisonnement intellectuel construit le fait que avoir un masque pour empêcher que des germes rentrent dans votre bouche, c'est plus stupide et illogique que d'avoir un masque pour empêcher que des germes sortent de votre bouche pour aller dans la bouche de quelqu'un d'autre? Bordel de merde! Et si c'est pas dangereux pour nous qui sommes pas malades, quand on est confronté à des gens malades, pourquoi ce serait plus dangereux pour les personnels de santé et pour les forces de l'ordre? Vous inquiétez pas, j'ai pris froid, c'est tout. Hein? Putain de merde, c'est réservé au personnel de santé? Parce que moi, ma femme revient du boulot. Elle est infirmière. Vous savez combien elle a de masques dans la journée? Un masque dans la journée! Les masques, c'est 3 à 4 heures. Dans la journée, après, ça sert plus à rien! À rien du tout! Et donc, on est dans un putain de pays où les élites, comme Agnès Buzyn, qui est soi-disant médecin, a quitté son ministère parce qu'un abruti avait sorti sa quéquette pour se branler sur Internet, pour aller perdre une putain d'élection de merde à Paris. D'ailleurs, on apprend que les Parisiens aiment les rats, les agressions, l'insécurité, les embouteillages, etc. Très bien, c'est noté. Mais venez pas nous casser les couilles. À la province, on n'a pas besoin de vous. Restez entre vous. Si vous avez voté pour cette tarée de d'Anne Hidalgo. On apprend donc que Agnès Buzyn s'est barrée de là. Elle l'a dit elle-même, en pleurant, parce qu'elle savait que le tsunami était devant nous, et qu'elle n'a pas ouvert sa mouille, elle n'a pas démissionné. Elle a voulu essayer d'avoir un poste malgré tout. Et elle nous dit qu'elle était au courant, depuis le début, depuis qu'un trou du cul dans sa bagnole avait dit que les Chinois, c'est pas un peuple du putain de tiers-monde. Les Chinois, ça fait partie des peuples qui ont le quotient intellectuel le plus élevé sur Terre. Ils sont dégueulasses, ils crachent par terre, ils mangent de la soupe à la chauve-souris et tout ce que vous voulez. Mais je parle pas des Asiatiques, je parle des Chinois. Culturellement, ils ont des mœurs qui sont pas les nôtres, mais c'est un peuple qui globalement a un quotient intellectuel assez élevé. Et le gouvernement chinois, tout dictatorial qu'il puisse être, n'est pas un gouvernement qui stupide comme le nôtre, ou qui a goût à gaspiller de l'argent pour rien. À l'époque où un trou de balle dans sa bagnole se disait que les Chinois ne construisaient pas un hôpital en 6 jours pour une putain de simple petite grippe, cette femme-là était au courant, et quand on lui a dit de se barrer et d'aller faire campagne à la mairie de Paris, elle l'a fait, au lieu de démissionner et d'ouvrir sa mouille pour protéger ses citoyens. Elle n'a pas... primum nocere, elle n'a pas prêté le serment d'Hippocrate, j'allais dire le serpent. Mais avant même que ces gens soient traduits devant la justice, cette femme-là doit être radiée de l'ordre des médecins. Parce qu'elle a fait passer son intérêt personnel avant l'intérêt général. Je crois que j'ai perdu le fil, j'ai dû perdre le fil. Mais ma femme à moi, elle a un putain de masque valable 3 heures, valide 3 heures pour se protéger, pour 12 heures de garde.
Et après, elle va revenir à la maison. Moi, je suis confiné. Je suis en télétravail, je bosse avec mes enfants qui sont confinés eux aussi. Mais ma femme, vous pensez qu'elle a envie de nous contaminer? Moi, je n'ai rien à je préférerais, moi, y aller et être contaminé, mais je suis pas médecin, je suis pas infirmier, je suis pas qualifié. Mais vous pensez vraiment que les gens applaudissent à 20h sur leur balcon, etc., pour remercier ces gens qui risquent leur vie pour sauver les autres vies, ainsi que les médecins généralistes, que les pompiers n'ont pas de masque aussi quand ils doivent intervenir sur quelqu'un qui dit détresse respiratoire, etc. Ils y vont, leur protocole n'inclut pas d'avoir un putain de masque. Et donc quand on est là à applaudir ces gens qui sont des héros, qui portent le sacerdoce de sauver, de protéger la vie des autres. Ma femme à moi, je la connais depuis maintenant 19 ans. Depuis 19 ans, on est ensemble. Elle n'a jamais pris un seul putain de jour d'arrêt de travail. Et elle va y aller tous les jours. Et je dois supporter que ma femme risque sa vie. Parce qu'Agnès Buzyn, alors que soi-disant elle le savait, qu'elle est partie en pleurant de son putain de ministère, elle a accepté de livrer des tonnes de gel hydroalcoolique et de putain de masques FFP2 et FFP3 à la Chine. C'est un scandale d'État. C'est honteux. Honteux. Et je me rappelle de ce président qui se montrait sur les Champs-Élysées et au théâtre, etc., en nous disant qu'il fallait vivre et résister. Mais putain, vivre et résister, c'est survivre. C'est pas aller boire des coups en terrasse comme un connard de Parisien de centre-ville de merde qui va avec son Vélib sans sel et qui revient sur sa trottinette à la con. Ces gens me dégoûtent, vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Je vois des gens sur Internet qui ouvrent grand leur gueule en disant « Mais moi, personne ne m'empêchera, je fais ce que je veux, etc. » Et moi, oui, bon, je bloquais les amphis il y a un mois, mais aujourd'hui, oui, mon avenir, il faut que j'étudie. Ferme ta gueule, Soja Boy. Ferme-la, abruti. Abruti. À quoi ça te sert d'étudier, espèce de connard, si tu crèves? Hein? Tu crois vraiment que c'est pour rigoler? Tu crois que c'est pour rigoler? Les Chinois construisent un hôpital pour rigoler en 6 jours. Même la putain d'Allemagne ferme ses putains de frontières. On a stoppé le trafic aérien. Bordel de merde. Des dizaines, des centaines de milliers de gens vont perdre leur emploi. Jusqu'il y a encore une semaine, ces idéologues, ces ayatollahs du libéralisme qui nous servent de dirigeants disaient que c'était stupide de confiner l'Italie, que Trump était un fou de stopper le trafic aérien entre l'Europe et les États-Unis. Et aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont? Hein? Où est passée l'idéologie? Le sans-frontiérisme? Le globalisme? Hein? Ces gens ont voulu à défaut de sauver, se dire qu'il fallait absolument sauver l'économie, hein, quitte à ne pas sauver des vies. Et finalement, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont perdre les deux. On va perdre des vies et on va perdre l'économie. Les restaurants, les cafés, les constructeurs automobiles, les compagnies aériennes, comment ils vont faire? Combien de personnes vont perdre leur emploi avec ces conneries? Ces conneries qui auraient pu être faites dès le début. Et aujourd'hui, on en est dans les hôpitaux à faire de la médecine de guerre. À dire, oui, bah, lui, il a plusieurs maladies, il a un cancer. On va pas le mettre sous respirateur parce qu'il y a ce mec de 40 ans qu'il faut mettre sous respirateur. Elle, votre grand-mère, elle a 70 ans. Moi, j'ai une grand-mère qui a 70 ans. Elle est en chimiothérapie actuellement. Mamie, tu verras jamais cette vidéo, mais je t'embrasse et je t'aime. Mais on en est
On en est parce que on a décidé de plus construire les masques en France, parce qu'il fallait faire des économies. On a décidé de réduire les stocks. On a décidé d'armer plutôt les CRS en LBD plutôt que d'écouter les putains de personnels soignants qui manifestaient et qui se sont pris eux-mêmes du lacrymo, de la matraque et même du LBD dans la face. On va devoir dire à ma grand-mère ou à la vôtre que non, on n'a pas de respirateur pour elle parce qu'on fait de la médecine de guerre et qu'on va essayer de sauver les gens qui ont la plus grande espérance de vie. Et parmi les gens qu'on va sauver, il y a ces trous du cul qu'on a vus sur les terrasses de café, où il y a le président qui leur a dit d'y aller, où il va y avoir ces ordures, ces raclures, ces produits du d'hygiénisme social français qui allument des feux à la Duchère ou à Vaux-en-Velin ou je sais pas où dans la banlieue lyonnaise et dans plusieurs banlieues de France, qui allument des feux pour tendre des guet-apens aux pompiers parce que ce sont des jeunes et que donc on va considérer que moi j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, j'ai un travail. Je contribue à la société. J'ai jamais fait de mal à personne qui ne l'avait pas mérité. J'ai jamais agressé personne qui ne l'avait pas mérité. D'ailleurs, je n'ai jamais agressé personne, puisque quand la personne l'a mérité, vous ne l'agressez pas. On va peut-être me dire à moi que non, parce qu'il faut sauver une de ces petites merdes qui tentent des guet-apens aux pompiers, qui bafouent le couvre-feu, qui traînent dans la rue et qui disent et qui crachent sur les flics. Et Dieu sait que vous avez compris, hein, l'image de la police a vachement baissé dans mon estime, la police en général. Mais je garde à l'esprit que la police n'est pas tous les policiers. Et que même la dernière des ordures ne mérite pas de se faire cracher dessus par quelqu'un qui a peut-être une maladie mortelle. Et donc, on va consacrer des moyens à sauver des ordures qui sont aujourd'hui à la télévision, comme cette pétasse qui tient un restaurant que j'ai vu à la télévision, qui embrassait tous ses convives, tous ses clients, en disant ouais, mais tout ça c'est de la connerie, moi je m'en bats les steaks du coronavirus, et je fais la bise à tout le monde et je vous emmerde. Moi je dis tous ces connards, franchement, parmi les peines qu'il faut rétablir, les gens qui tentent des guet-apens aux pompiers, qui font des émeutes et qui mettent le feu en plein confinement de coronavirus. C'est-à-dire qu'ils mobilisent des pompiers qui ont besoin de se déplacer sans masque pour aller éventuellement sauver des gens qui sont en détresse respiratoire et qui ont peut-être le Covid 2019. Il faut le rappeler parce que ça date quand même de 2019, ça veut dire que ça fait 4 mois. 4 mois que le gouvernement français fait de la merde. Et pour sauver des gens comme ça, on va mobiliser les moyens qui nous manquent pour sauver des honnêtes gens, et on va mettre en danger la vie des infirmières, des médecins, des pompiers et même des policiers, et les empêcher de porter secours à des gens honnêtes. Il y a des médecins qui ont un masque pour toute la journée alors qu'ils reçoivent 25 patients dans la journée. Et Nicole Belloubet nous explique qu'elle va faire livrer 100 000 masques dans les prisons françaises. Mais quel est ce pays dans lequel je suis amené à vivre aujourd'hui? Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les gens qui sont en prison, ils méritent pas qu'on les tue du coronavirus. Évidemment que non. Évidemment que non. Parce qu'en prison, il y a des criminels, des gens que j'alignerai et que j'exécuterai, selon la gravité de leur crime. Mais il y a aussi de simples délinquants, des gens dont la vie a une valeur, évidemment, et qui ne méritent absolument pas qu'on les laisse crever. Mais quand on est en train d'expliquer à leurs victimes potentielles ou à leurs victimes réelles que eux n'ont pas le droit d'avoir un putain de masque, pour se protéger quand ils vont faire leurs courses pour nourrir leur famille innocente, on leur explique simultanément qu'en revanche, il y a 100 000 masques qui arrivent dans les prisons.
Ça ne va pas. Ça ne va pas. La préférence racaillesque de Macron euh, déborde trop sur la vie de son peuple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas. Alors après, ça plaide pour une chose à laquelle moi je crois depuis le début, à l'encellulement personnel, une personne par cellule. Moi, c'est toujours une chose que j'aurais trouvé normale, c'est que nous fassions des cellules d'une personne, quitte à ce qu'elle soit plus petite. Mais 3 à 4 personnes par cellule, effectivement, en cas de coronavirus, c'est compliqué d'avoir 4 personnes dans une cellule, sachant qu'ils peuvent se contaminer les unes les autres. Mais c'est exactement la même chose pour nous, pères et mères de famille honnêtes, qui n'avons jamais agressé ou violé ou tué personne, ou cambriolé qui que ce soit. Nous aussi, on est 4. Eh ouais. On est 4, on est 5, on est 6. Pourquoi on n'a pas droit à avoir des masques? Parce qu'il n'y en a même pas pour les infirmières. Parce qu'il n'y en a même pas pour les médecins. C'est un putain de scandale. Et j'espère que, malgré tout ce qui va se passer, c'est une grippe, camarade. Ta gueule. Maintenant, ta gueule. Ok? Ferme ta gueule. Quand est-ce que tu as vu tous les gouvernements du monde entier fermer leurs putains de frontières à cause d'une grippe? Quand est-ce que tu as vu ça? Quand est-ce que tu as vu des compagnies aériennes se saborder et risquer de faire faillite pour une putain de grippe? Quand est-ce que tu as vu ça? Quand est-ce que tu as vu l'Union européenne renoncer à son sacro-saint dogme des frontières ouvertes? Quand est-ce que tu as vu ça? Bon, après, on recolle un petit peu au narratif habituel. Hein. La vieille mégère aux ovaires secs de Merkel a décidé de fermer ses frontières avec les Français, hein, entre autres, mais elle a quand même décidé d'accueillir les migrants d'Erdogan à la frontière grecque, sachant qu'ils vont nous arriver dans la tête. Hein. Elle aussi, hein, c'est ses autres avant les leurs, avant ceux des Allemands. Comme notre gouvernement, c'est leurs autres avant les nôtres, parce que, regardez ça, la préfecture de je sais pas quoi, de Trifouille-sur-Prout, qui explique que la préfecture sera maintenant inaccessible aux Français, hein, pour toute opération, mais restera ouverte pour les demandeurs d'asile. Leurs autres avant les nôtres. Alors après, si c'est un truc pour dire ok, ils vont venir, on les chope, on les renvoie dans leur pays. Éventuellement ça me va, mais vous savez très bien que c'est pas ça qui va se passer. On est toujours dans ce monde de fous où l'État réquisitionne des Formule 1, pas pour mettre les SDF, non, pour mettre les demandeurs d'asile, les migrants, autrement dit les clandestins. Pendant ce temps-là, le bon sens continue de survivre dans d'autres pays. Le Royaume du Maroc a pris une décision absolument judicieuse. Ils ont expliqué que, et je comprends le raisonnement, le Royaume du Maroc craint d'avoir affaire à son tour à une pandémie. Je ne sais pas où ça en est chez eux, j'espère que ça c'est le mieux possible et que le moins de personnes possibles sont contaminées et qu'ils s'en sortiront mieux que nous. Mais quelque part, ils partent armés d'un gouvernement un peu moins taré que le nôtre, et ils ont décidé, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était vendredi ou je sais plus. Ils ont expliqué donc à 9h du matin que ils exigeaient que toutes les personnes non ressortissantes, non citoyennes du Royaume du Maroc dégagent de leur pays avant le 31 mars, je crois. Je pense que ce qui devait articuler cette décision, c'était le fait qu'ils ne souhaitent pas avoir à gérer d'autres citoyens malades
que des citoyens marocains, conscients des limites, conscients du fait qu'il y a un bout à tous les saucissons, que le monde est fini, que le monde matériel a un début et une fin, qu'ils ne peuvent pas se permettre de soigner les Français, les Marocains, les Français, les Espagnols, les Anglais et tous les gens qui viennent faire du tourisme au Maroc. Ça me semble être frappé au coin du bon sens le plus limpide. Très bien, très bien. Je comprends tout à fait cette décision. C'est parfait. J'aurais pris la même décision que vous si j'étais président français. Mais je ne suis pas président français. Et donc, la dernière chose que le gouvernement fera en France, c'est de demander aux citoyens non français, aux citoyens américains, turcs, chinois, je ne suis pas en train de vous dire aux citoyens noirs, bronzés, asiatiques, non, aux citoyens chinois, turcs, américains, anglais, belges, algériens, etc., de retourner dans leur pays pour s'y faire soigner, pour réduire la charge. Jamais notre gouvernement ne fera ça. Fort heureusement, ces pays affrètent des avions pour ramener leurs compatriotes dans leur pays. Pour les sauver, si vous voulez. Pour les sauver d'une situation dont ils estiment que leurs ressortissants ne sont plus en sécurité en France. Mais quand les gens traitent la France de pays raciste, j'aurais envie toujours de vous rappeler ça. De dire que les pays dont sont parfois originaires les gens, dont on le dit qu'ils sont victimes d'un racisme systémique en France, leurs propres pays ont eu le sain réflexe de demander aux gens de notre pays, entre guillemets, pardon, pas entre guillemets, mais entre autres, de se barrer de leur pays, parce que leurs systèmes sociaux n'ont pas à se consacrer à maintenir en vie ou à soigner des gens qui ne sont pas des ressortissants de leur pays. Il y a encore du bon sens dans le monde, mais c'est pas en France. Et petit clin d'œil aux gens à qui j'ai parlé et qui m'ont dit « Ouais, mais ce gros taré de Trump, il a fermé les frontières, hein, vous vous rendez compte, quel malade mental, quel psychopathe, etc. » Oui, 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 les médias français ont dit la même chose. Sibeth Ndiaye nous a dit à peu près la même chose, que c'était stupide, que c'était idiot. Hein, la connasse lambda à qui vous pouvez parler en général, elle est anti-Trump, elle est anti-ceci, anti-cela, elle ne sait pas pourquoi. Elle vous a dit ça. Ah, quel psychopathe, etc. Résultat, le type pour qui tu as voté au deuxième tour, une semaine après, c'est un psychopathe lui aussi. Alors qu'il prend exactement la même décision que Trump? Ou c'est Trump qui est un tout petit peu moins con que ton candidat de 2022 au deuxième tour? Hein? Une chose, si vous voulez, une chose qui, encore une fois, que mon grand-père me disait, vous aurez des voitures volantes, vous aurez colonisé Mars peut-être, vous aurez soigné toutes les maladies sur Terre. T'as de la chance. Eh ben, papy Pierre, t'as de la chance toi. Parce qu'alors que tu m'as dit tout ça, tu sais ce que j'ai moi finalement en 2020, alors que tu m'avais prédit tous ces miracles en 2020, en 2000, eh ben j'ai l'importation au nom de l'idéologie d'une maladie qu'un trou de balle dans sa bagnole avait prédit comme étant quelque chose de très grave, des élites qui ne l'avaient pas comprise, qui ne l'avaient pas compris ou qui n'avaient pas tiré les conséquences à ce moment-là et qui les tirent 3 mois après. Et j'ai le privilège d'être gouverné par des gens dont j'aimerais beaucoup qu'on me pose sur la table leur putain de test de QI, parce que j'aimerais bien vérifier si je ne suis pas dirigé par des aliénés.
Je crois que je vais m'arrêter là parce que je vais péter les plombs. Et j'espère vraiment que... Pardon. Et j'espère vraiment que des conséquences seront tirées de tout ça. Non pas les conséquences dont parle Monsieur Macron, parce que ce type ne peut pas tirer de conséquences. Je pense que ce type est un sociopathe. C'est quelqu'un qui a été élevé dans l'idée qu'il était un être supérieur. C'est pour ça qu'il nous a parlé du fait qu'il était Jupiter. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment convaincu de sa supériorité intellectuelle à tout le monde. Mais moi, j'en suis pas si sûr, mon pote. Déjà, je t'éclate en anglais, ça c'est une première chose. Et de deux, toutes les conneries que tu fais là, n'importe quel trou de balle un tout petit peu informé aurait pu les éviter. Ou en tout cas les minimiser. Et j'espère que vos idéologies à la con de sans-frontiérisme, d'Europe, l'Europe. L'Europe c'est la force, l'Europe c'est la paix, tout seul on est faible, etc. Tous les pays comme la Corée du Sud, même la Corée du Nord, ça se trouve, le Japon, les États-Unis, etc. L'Argentine n'est pas membre de l'Union européenne, ils ont fermé leurs frontières très tôt. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Putain, une araignée en plein dans ma bagnole, saloperie. Ils ont tiré les conclusions très tôt, ils ont fermé leurs frontières. Ils ont beaucoup moins de cas que nous. La solidarité européenne, résultat, qu'est-ce qui se passe? Angela Merkel, qui prend toujours ses décisions de façon unilatérale, qui fait rentrer 1 million de migrants, etc., qui en a rien à foutre de Cologne, parce que c'est vrai qu'elle en a rien à foutre de l'avenir, elle n'a pas d'enfants. Et même si elle se baladait dans la rue, toute seule, un jour de Nouvel An à Cologne, qui va penser à violer Angela Merkel? Personne. Personne, mon Dieu. Personne, et même jeune, à mon avis. Ils ont réquisitionné des masques dans un centre de production qui était destiné à l'Union européenne. Il n'y a aucune solidarité européenne. Parce que, vous le voyez bien à votre niveau, si vous avez une problématique où vos enfants, votre frère, votre cousine, vos voisins, quelqu'un dans votre ville et vos compatriotes, puis des Allemands, sont en danger. Vous allez sauver qui? Eh bien, vous allez les sauver par l'ordre dans lequel je vous les ai donnés. Vos enfants, si vous pouvez, votre frère, si vous pouvez, votre cousin, si vous pouvez, votre voisin, si vous pouvez, une personne qui habite dans votre ville, et ensuite un compatriote, et en dernier, des Allemands. En dernier. Eh bien, les Allemands raisonnent exactement comme ça. Et vous savez quoi? Tous les peuples du monde raisonnent comme ça. Et les Chinois raisonnent comme ça. Ils nous envoient des masques. Ils nous envoient 1 million de masques. C'est gentil. Merci. Bravo. Très bien. C'est très bien. Mais ils ne nous les envoient que maintenant qu'ils ont réglé le problème dans leur pays. Parce que ce sont eux qui produisent nos masques. Et tout le temps où ils en avaient besoin, ils les ont gardés. Et donc, ils les ont gardés. Et il faut nous... raison garder, raison retrouver, et se rappeler que le mondialisme est un suicide pour les naïfs qui pensent que l'altruisme guide le monde. Non, le mondialisme est utilisé par des gens qui pensent à eux et qui ont raison de le faire, contre des abrutis idéologisés qui voient la politique internationale, qui voient le monde comme dans un rêve. Et je pense que c'est un rêve dont, si on ne se réveille pas, un jour, on ne se réveillera jamais. Parce qu'à force de rêver, on sera mort dans notre sommeil. Allez, je me casse. Prenez vraiment soin de vous. Et... ah oui, je sais pas si je l'ai dit, mais à tous les gens qui font des vidéos, qui se baladent dans la rue, qui font brûler des voitures, qui tiennent qui tendent des guet-apens aux pompiers, etc. Faites bien les malins. Mais moi, ce que je vous demande, c'est quand vous faites des vidéos pour vous en vanter sur les réseaux sociaux, publiez votre numéro de sécurité sociale. Comme ça, le jour où vous vous pointez
dans un service d'urgence avec quoi que ce soit le coronavirus, que ce soit une jambe cassée, que ce soit un accident de voiture ou je sais pas quoi, nanana, qu'on scanne votre carte de sécurité sociale, la carte verte là, votre carte vitale, et qu'on détecte votre putain de numéro et qu'on dise ah mais c'est toi le trou de balle que j'ai vu sur les réseaux sociaux dire que t'étais fier d'aller te promener dans la rue et de faire prendre des risques aux infirmières, au personnel soignant, aux pompiers, à tout le monde. Eh bien aujourd'hui tu vas crever. Parce qu'on est passé du digénisme social euh, à la sélection naturelle et au pragmatisme économique et social. Parce que c'est plus possible de permettre à des abrutis comme ça de mobiliser le temps, euh, l'argent et de mettre en danger la vie des soignants et des gens qu'ils vont soigner. Il faut se